Bon, c'est le moment de vérité. Du coup, comme je vous l'avais annoncé, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, c'est difficile quand même pour nous, mais je sens qu'il faut vraiment que je vous le partage. Donc on a décidé chez Melstock de tout arrêter. Je vous ai bien eu, hein. Donc non, on n'arrête pas tout, on arrête uniquement pour le mois d'août. Et oui, chez Melstock, on a décidé de prendre des vacances, entre guillemets, je dirais, parce qu'on sent le besoin, voilà, de ne plus publier de contenu pour le mois d'août. On s'est dit que c'était important de faire une pause, et je pense sincèrement que dans la vie de l'entrepreneur, faire une pause de temps en temps, c'est bien pour se ressourcer et avoir les idées plus claires. Donc on a décidé de s'arrêter en termes de contenu vidéo. Alors moi, je continuerai à vous envoyer des mails via la newsletter, donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez toujours mes actus, voilà, des petites choses que je peux vous partager, des ressources, des contenus, mais pas de vidéos, parce qu'on sent vraiment le besoin de faire une pause. Et je pense que c'est très important, voilà, de savoir souffler un moment. Je profite de cette vidéo donc pour vous faire un petit récapitulatif de cette année, l'année 2020, qui a été un peu chaotique, je dirais, pour beaucoup d'entrepreneurs. On a eu les grèves, on a eu le Covid, et puis voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer jusqu'à cette fin d'année, mais je sentais que c'était important quand même de vous partager mon retour. Alors déjà, je voudrais tous vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos retours sur les épisodes, ça nous tient beaucoup, et c'est hyper important pour moi aussi, pour savoir, voilà, quel type de contenu vous aimez. Est-ce que cette année 2020, on a pu vous apporter des ressources, des conseils, des tips? Si oui, donc n'hésitez surtout pas à nous le dire. Et du coup, voilà, cette année déjà a été hyper riche pour nous, parce qu'on a pu faire des super contenus. Alors par rapport à Melstock, quelles ont été les grandes, on va dire, les grandes nouveautés? Donc comme je vous l'avais dit, nous maintenant on est parti, on s'est lancé sur un business model où effectivement on demande une contribution pour chaque épisode. Donc ça nous a vraiment finalement changé de toute l'année 1, la première année de Melstock, où on faisait que des contenus gratuits. Donc aujourd'hui on a vraiment créé deux business models, un qui repose donc sur la participation à nos talk shows, avec cette possibilité effectivement de vous apporter de la visibilité sur vos projets, et le deuxième pan, c'est la création de vidéos et l'accompagnement sur les contenus sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, actuellement, avec Melstock, on a pu travailler avec une dizaine d'entrepreneurs et d'entreprises avec lesquelles on collabore sur soit de la création de contenu, soit de la création de contenu dédié aux réseaux sociaux. Donc voilà, c'était important aussi de vous partager ça, parce qu'on essaye de se développer, et du coup créer un business model qui va nous sembler viable pour cette fin d'année et pour 2021, c'était important de vous le partager. Quoi d'autre? On a fait des super rencontres avec les entrepreneurs. Cette année 2020 a été riche en rencontres. On vous mettra quelques extraits de nos talks de cette année. Ça fait beaucoup, ouais. Maintenant, tu t'en rends compte. Bonjour. Salut, on va la faire. On a toujours les mêmes formats, on a le format talk, on a le format tips et on a le format zoom. Donc on est super content de partager ça. Bien sûr, il y a eu le Covid, et du coup je pense que le Covid a chamboulé beaucoup de choses, hein. J'ai plein d'entrepreneurs de la communauté qui m'ont fait part de leurs besoins, par exemple de trouver une autre solution, d'être plus présent sur les réseaux sociaux, donc d'avoir une présence digitale. Nous chez Melstock, pour vous partager un petit peu, donc moi j'étais donc en quarantaine chez moi, et Eva du coup, d'ailleurs qui est juste derrière la caméra, qui fait les vidéos elle aussi. Et du coup en fait ce qu'on faisait, c'est moi j'ai aménagé un petit studio chez moi avec un fond vert, et je faisais les vidéos depuis chez moi et je les envoyais à Eva pour qu'elle fasse le montage. Donc vous voyez comme quoi, même si on est en confinement et même si on est vraiment, cette période a été vraiment exceptionnelle, je pense, on peut toujours se débrouiller, on peut toujours continuer à créer du contenu si c'est vraiment vers ce que l'on veut faire. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident, on a eu beaucoup de tournages qui ont été annulés, beaucoup de clients qui nous ont dit finalement on a des budgets qui sont un peu plus resserrés, on va repousser un petit peu, mais on n'a jamais perdu espoir, parce qu'on s'est dit c'est qu'une phase, après le déconfinement on va pouvoir reprendre, et c'est ce qui s'est passé. Après le déconfinement, on a eu des nouvelles demandes de clients pour l'accompagnement vidéo. Donc là je pense par exemple à Olivier et Xavier de la société Onyx, et on a de nouveaux talks. Donc là je pense par exemple à Emmanuel Fénéon, cofondateur de Blissport, on a Mohamed, cofondateur de Domisori, et même Winter Joseph qu'on va interviewer, cofondateur de Coinmo. Donc voilà, il y a de beaux entrepreneurs aussi, de belles histoires à raconter. Donc voilà, faut garder le côté positif. Voilà, donc cette vidéo, je vais pas faire trop long, hein. L'objectif c'est vraiment plus de vous partager un petit peu mon ressenti sur l'année, de vous remercier également, et n'hésitez surtout pas en tout cas à continuer à nous suivre, à être présent et à nous envoyer des messages sur Instagram, LinkedIn,
LinkedIn et maintenant notre compte TikTok. Donc en août, je pense que je continuerai les TikTok. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message si ça vous plaît, si vous voulez passer dans un futur talk show, et puis même si vous aussi vous voulez avoir des conseils sur voilà comment bien démarrer, inscrivez-vous à notre newsletter. Je vous rappelle, on l'envoie chaque semaine pour vous partager un petit peu nos actualités. Donc c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. On sera pas là en août, donc je vous souhaite vraiment de passer de bonnes vacances pour les personnes qui nous regardent, et suivez-nous donc sur les réseaux. On restera toujours actifs comme d'habitude. À bientôt.